Bernard, tu as introduit l'orateur suivant. Bonjour Georges. Alors, on est vraiment très heureux à l'Académie d'avoir pu recevoir nos collègues arméniens. Ils sont en visio. Le topo va être en français puisque Georges Abkarian, qui n'est pas chirurgien mais qui est anesthésiste réanimateur et qui a travaillé plus d'une trentaine d'années en France, va être entouré de deux chirurgiens, donc Karen Bazillan. Et je vous rappelle juste que Karen Bazillan, notamment, était dans le Haut-Karabakh il y a encore quelques temps, et qu'il a été il est parti avec toute son équipe chirurgicale de la capitale, compte tenu des événements. Et je pense qu'on peut l'applaudir parce que ça a été extrêmement difficile. Merci, bravo. Georges, je te donne la parole. D'ailleurs, juste un petit mot. Le général Ponce connaît très bien la situation, puisqu'actuellement, il travaille en Arménie et il forme des Arméniens au dommage chirurgical. Et il nous en dira peut-être un mot. Ok. Georges, c'est à toi. Ok. Merci. Tu peux Merci rappeler le temps de beaucoup. parole, s'il te plaît. Vous avez 10 minutes de temps de Oui, parole, pas plus. oui, oui. On Merci. va pas dépasser. Voilà, donc le topo a été préparé par le professeur Minassian à mes côtés, donc je vais le lire en français. Donc d'abord, je salue tous mes collègues en vos grades et qualités. Je suis heureux de participer. On va vous faire un topo vraiment rapide parce qu'on a 10 minutes. Donc, l'université de Yerevan, on a une seule université en Arménie, a été fondée en 1920 et en 1989, il a été appelé au nom de Mekhitar Heratsi. Notre vision, c'est d'éduquer les médecins humains et qualifiés selon les standards internationaux et préserver, dans notre mission, c'est de préserver la santé humaine, progresser la qualité de vie, développer l'éducation médicale avancée et l'innovation de la médecine. Donc, nous avons trois bâtiments principaux, administratifs, laboratoire, anatomie et clinique dentaire. Les facultés sont la faculté de la médecine générale, stomatologie, pharmacie, santé publique et la médecine militaire. Nous avons trois hôpitaux qui sont liés à notre université. C'est d'abord Heratsi, numéro un, après l'hôpital de Mouratian et Mikaelian, le troisième hôpital. La formation, l'éducation se fait en trilingue, arménien, russe et anglais. A reçu 7 années d'accréditation ainsi EQE, National Center for Educational Quality. Après 90 000 documents, donc nous sommes accrédités par ça. Et WFMEE, c'est World Federation of Medical Education Standards. Euh, donc, je vais vous parler de l'hôpital de Yerevouni. L'hôpital de Yerevouni, il a été conçu en 1991. Pourquoi on vous parle de Yerevouni? Parce que c'est une base aussi de la chirurgie abdominale et en Arménie. C'est le plus grand, il est devenu le plus grand centre. Je vous parle de Erevouni parce que je suis arrivé avec la première équipe de médecins du monde lors de le tremblement de terre de 88, où nous sommes travaillés euh, pendant 10 jours avec le professeur Bernard Andréassian. Et je dois vous dire que cet hôpital est vraiment une base de la médecine française en Arménie parce que on a le centre ORL fondé par le professeur Noël Garabédian, le patron, ex-patron de Necker, et donc le professeur Andréassian aussi a travaillé ici. Alors cet hôpital est un grand centre où on fait les urgences, services de diagnostic ultra modernes et services de chirurgie
cardiothoracique, chirurgie générale et neurosurgery. Euh, les départements ici, c'est le département de la maternité. Il y a une polyclinique où il y a 35 000 patients. C'est comme la médecine générale qui vient, 35 000 patients par an. Centre de médecine nucléaire et récemment un ultra moderne centre de radiothérapie. Euh, Selon nos statistiques, en 2023, par exemple, en chirurgie abdominale, endocrine, plastique et construction et colorectale, nous avons opéré 4 346 patients, dont 2 260 simplement en chirurgie abdominale. Nous sommes connus comme le meilleur établissement, le meilleur service médical et nous sommes passés récemment l'accréditation d'ISO 9001 Certification. Alors, pour vous donner quelques exemples, les résidents, ça veut dire les internes, sont 1761 par an. Il y a, il y en a qui choisissent la médecine. Euh, il y a 1448 étudiants, dont 92 étrangers. On a aussi la faculté de dentaire, 313 élèves, dont 72 étrangers. Parmi ces 1448 étudiants, 159, ils ont la bourse d'État, 34 sont des étudiants, sont des médecins de ministère de la Défense. Donc, 1255 payent leur éducation, leur résidence. Et on a 92 étudiants étrangers, dont 7 profitent d'accords entre les deux États. Euh, la procédure d'admissibilité, c'est pour les médecins arméniens admission libre selon des concours organisés par le ministère de l'Éducation, soit par bourse ou payant. Pour les médecins militaires, c'est des concours organisés par le ministère de la Défense. L'examen d'admission est écrit et oral. Les étudiants étrangers et qui viennent de d'autres universités, ils passent aussi l'examen oral et écrit. Parmi les résidents chirurgicaux, on a 53 sur 1448 qui choisissent la chirurgie. La durée d'études, c'est 3 ans. C'est court, on le sait, mais on a nos raisons parce qu'il y a une guerre qui continue en Arménie. Donc, on doit produire rapidement des chirurgiens. La dernière guerre de 2020 a quand même eu 4 000 morts et au-dessus de 10 000 blessés. Donc, les études sont aussi payantes. Donc, l'internat est payant. Et on a par an à peu près entre 15 et 20 chirurgiens par an. Alors, la durée de résidence, c'est 3 ans. Première année, la chirurgie générale, c'est 7 semaines. Le coût, c'est 4 semaines. Thoracique, 21 semaines. Cardiaque, 3,8 semaines. D'autres disciplines, brûlure, urologie, gynéco, 6 semaines. Et les électives, c'est bioéthique et langue étrangère. La deuxième année, c'est la chirurgie générale, 37,3 semaines. D'autres disciplines, oncologie et physiopathologie, anatomie, 6 semaines. Élective, 4 semaines. Troisième année, c'est colorectal, 13 semaines. Chirurgie générale, 24 semaines. Et il y a d'autres spécialités comme la pharmato, chirurgie cardiaque, réhabilitation pédiatrique et urgence adulte. En élective, on a psychologie 1 semaine. Je dois vous dire que 25% de nos résidents sont femmes. Donc, en chirurgie, on a 75% d'hommes. Alors, l'Arménie, il faut le dire que c'est un pays francophone, même si on n'a pas l'air. Notre langue en médecine, c'est anglais.
la France est notre partenaire d'abord dans le secteur militaire. On a aussi dans le secteur éducatif. Nous sommes très liés à la France. Il y a un lycée Anatole France qui appartient au ministère des Affaires étrangères. Il y a 20 étudiants par an qui sont bacheliers tous les ans et ils peuvent aller dans les universités françaises facilement. Alors, le deuxième établissement, c'est French University in Armenia. C'est l'université française en Arménie. Alors, je dois conclure pour vous dire que nous sommes aussi très liés dans le domaine médical parce que lors de la guerre de 2020, la France était le premier pays à nous envoyer de l'aide et aussi des équipes médicales pour nous aider dans des moments difficiles. C'est pour cela que je vous demande de nous aider pour former d'autres chirurgiens en recevant des étudiants de quatrième année, je dirais, en France, pour nous donner un coup de main pour une meilleure préparation et de continuer notre collaboration. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour votre expérience, votre témoignage et votre amitié, parce que je pense qu'on peut parler d'amitié et à titre personnel, mais je suis persuadé que le professeur Matelin, qui est à côté de moi, continuera dans la même voie. Nous serions très honorés de vous accueillir à l'Académie nationale de chirurgie à Paris ou en visio pour continuer un petit peu ces discussions et ces collaborations. Merci encore. Merci beaucoup. Bravo. Merci, merci beaucoup.